L'eau douce sur Terre est abondante, mais elle est inégalement répartie dans l'espace. Cette répartition dépend évidemment des zones climatiques, mais elle est aussi inégalement répartie dans le temps. Ça dépend aussi des saisons, comme la saison sèche ou la saison des moussons, en zone tropicale par exemple. Mais l'accès à l'eau potable ne dépend pas que des ressources naturelles. L'accès à l'eau potable dépend aussi du niveau de développement des pays. En Afrique, on constate qu'en République démocratique du Congo, où l'eau est abondante, eh bien moins de 50% de la population a pourtant accès à l'eau potable, alors que cette ressource est évidemment suffisante. C'est donc bien une question de développement, puisque nous avons vu que la République démocratique du Congo était un des pays avec un IDH très faible. A l'inverse, on a vu que l'Afrique du Sud était un des pays les plus riches d'Afrique. La ressource en eau est bien moins importante qu'en République démocratique du Congo. Pourtant, eh bien, plus de population a accès à l'eau potable. Aujourd'hui, d'après l'ONU, on a à peu près 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services d'eau potable gérés de manière sûre et durable. Chaque jour, 1000 enfants à peu près meurent de maladies qui auraient pu être évitées grâce à un assainissement de l'eau et à une meilleure hygiène. Les besoins en eau augmentent avec la croissance démographique et avec l'amélioration des conditions de vie. Comme on l'a vu avec l'étude de cas, c'est l'agriculture qui représente près de 70% de la consommation mondiale de l'eau. L'agriculture irriguée permet en effet d'avoir des meilleurs rendements, ce qui est essentiel pour nourrir les hommes, mais ça on en reparlera dans un prochain chapitre. L'industrie, elle, représente un peu moins de 20% de la consommation d'eau, mais une grande partie de cette eau est utilisée pour produire de l'électricité, de l'énergie. Pour capter cette eau, on réalise de très nombreux aménagements dans le monde, notamment des grands barrages. Mais face à ces besoins de plus en plus importants, dans certaines régions du monde, l'eau est surexploitée, les réserves d'eau sont surexploitées. Les pénuries d'eau sont de plus en plus nombreuses. On estime qu'il y a 2 milliards de personnes qui connaissent la pénurie d'eau, et ce chiffre doit encore augmenter. Autre problème, la qualité de l'eau aussi se dégrade avec les rejets industriels, la pollution agricole, mais aussi avec l'absence d'assainissement dans les pays en voie de développement, où les eaux usées sont directement rejetées dans les rivières, dans la mer, sans aucun traitement. Comme l'eau est une ressource convoitée, elle va être à l'origine de conflits d'usage, c'est-à-dire de tensions sur un même territoire entre différents usagers, entre les citadins, les agriculteurs, les acteurs du secteur du tourisme, qui vont se faire face pour satisfaire leurs besoins en eau. Elle peut aussi être à l'origine de tensions entre les États. Vous l'avez compris, l'eau est un bien commun nécessaire à la vie qui doit être géré de manière durable. Bonne nouvelle, il y a suffisamment d'eau pour répondre aux besoins de tous sur Terre. Par contre, il va falloir changer notre façon de la gérer. Le 28 juillet 2010, l'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution. C'est le droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement. L'objectif étant qu'en 2030, tous les hommes sur Terre aient accès à l'eau potable et à un réseau d'assainissement. Cela va passer par le recyclage de l'eau, le traitement de l'eau, une meilleure gestion de l'irrigation, notamment avec le goutte à goutte, et aussi bien évidemment, ça doit passer par l'éducation.